Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Les Verseaux pour le mois de novembre 2021. La maison Dieu inversée. Alors, quoi que vous fassiez, vous ne prendrez pas de risque ce mois-ci. La maison Dieu inversée vous évite les catastrophes, vous dit que vous restez dans une situation de confort. J'irai pas jusqu'à dire confortable, parce que ça dépend vraiment de de ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous savez, c'est le même principe que la zone de confort. C'est pas parce que c'est confortable, c'est parce qu'on a l'habitude, on sait gérer. Donc là, la maison Dieu, c'est un petit peu la même chose. Excusez-moi pour ma voix, j'ai une angine, alors du coup, si vous me reconnaissez pas, je suis désolée, mais c'est bien moi, mais un peu malade. Donc la maison Dieu, elle va amener tout ça. Elle peut aussi également parler du foyer, de chez soi, de l'intérieur, de la maison. Donc tout ce qui va être favorable, tout ce qui est en lien avec l'habitation est favorisé. Travaux, rénovation, achat, embellissement, tout ce que vous voulez, c'est aussi favorisé par la maison Dieu inversée. Bon. On va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage mensuel. Allez hop. État d'esprit des Verseaux. Allez. Le 10 de bâton. Vous avez envie de lâcher un fardeau, mais vous savez qu'il faut aller jusqu'au bout du tunnel avant de pouvoir le lâcher. Il y a avec le 10 de bâton cette façon de penser qui est je dois aller au bout. Et une fois que je serai au bout, je pourrai soit profiter d'une récompense si c'est un projet qui amène une récolte, soit je pourrai terminer et me réinvestir sur autre chose. Il y a cette notion d'aller au bout de quelque chose. Voilà. Donc on va aller voir ce qui vous préoccupe. « 15. Alors, avec le diable, ce qui peut vous préoccuper, c'est soit le financier. Vous pourriez être embêté par des problèmes d'argent, ou en tout cas, vous pourriez être inquiet au sujet de problèmes d'argent. D'où je ne prends pas de risque, ou alors je suis inquiet parce que je fais des dépenses pour mon foyer. Vous voyez, on a toute cette notion-là. On a aussi avec le 15 les préoccupations autour de sa capacité d'action, de sa capacité à mettre en œuvre, de sa capacité à convaincre, de sa capacité à séduire si on est dans le relationnel. Bon, on va aller voir comment tout ça se décline. La lune. Ok. Alors, la lune, dans les faits, elle va nous parler d'imagination ou en tout cas de créativité. Il devrait y avoir pour vous au mois de novembre une phase très créative où les choses vont se passer davantage à l'intérieur que vraiment dans l'action. Vous devez maintenir un effort probablement. Hein, vous avez peur soit de ne pas y arriver, soit que ça vous coûte. Mais on a ici quelque chose qui nous dit qu'on reste dans une situation
qui ne nous met pas en danger, hein, qui ne nous fait pas prendre de risques, et qui est davantage centré sur soi, sur son intériorité et sur la réflexion, les pensées. Bon. On va aller voir ce qui vous aide. Le 4 de coupe. Ce qui vous aide, c'est d'accepter qu'il n'y ait des choses pas forcément parfaites. C'est-à-dire, c'est mal dit. Je vais vous le réexpliquer mieux. Le 4 de coupe, c'est aucune situation n'est parfaite. Ça, c'est un fait. Et quand on a le 4 de coupe, on aurait tendance plutôt à se focaliser sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va. Eh bien, le 4 de coupe vous dit non. Concentrez-vous sur le positif et acceptez que dans toute chose, il y ait une part de déception, qu'il y ait une part de choses qui ne fonctionnent pas, qui soient moins agréables que d'autres. Ou voilà. Par exemple, quand vous faites du sport, quand vous voulez gagner un marathon, vous êtes obligé de faire des heures et des heures et des heures d'entraînement. Parfois, ces entraînements, ils sont pas forcément très plaisants. Par contre, quand vous gagnez ce marathon, le plaisir que vous y trouvez, il est immense. Et pour arriver à ça, il faut accepter des choses qui sont moins sympas. Eh bien, le 4 de coupe, c'est un peu ça. C'est en vous disant qu'il y a quand même du positif et probablement du gain à faire ce que vous faites, que vous arriverez à dépasser ce qui est insatisfaisant. Et probablement à arriver au bout de ce que vous avez à terminer. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 9 de Pentacle. De ne pas chercher à comprendre. Alors, on va aller un peu plus loin, parce que je vous avoue que là, vous interprétez le 9 de Pentacle avec ce qui vient de sortir, je vais être un peu embêtée. Parce que le 9 de Pentacle, c'est le fait d'aller acquérir des informations, un savoir ou des connaissances qui va permettre après de mettre en pratique. Et là, on vous dit que ça ne vous aide pas. Donc, je pourrais dire que c'est pas forcément, je le relis avec la lune, que c'est pas forcément dans le savoir que vous allez obtenir une progression ou une réussite ou un atout, mais plutôt dans la compréhension de ce qui se joue en fait intérieurement. Vous n'allez pas apprendre ça dans un livre, vous n'allez pas apprendre ce dont vous avez besoin dans un livre, vous allez l'apprendre en regardant à l'intérieur de vous-même. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade. On verra quand je recouvrirai, enfin je mettrai à côté la deuxième, ce que ça nous dit. On va aller voir émotionnellement. 10 de coupe. Bah, il y a pire comme carte. 10 de coupe nous dit... Alors, ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler d'aboutissement émotionnel. On peut nous dire qu'il y a une situation ici qui se passe et qu'émotionnellement, par contre, tout va bien. Ou qu'émotionnellement, on va vers quelque chose qui va bien. Ça peut être lié comme pas lié, bien sûr. Donc, le 10 de coupe, c'est une jolie carte qui parle vraiment de sérénité, de plaisir, de douceur, qui évoque, comme je vous disais, la réconciliation, les bons moments, voilà. Pragmatiquement parlant, on a le 4 d'épée. Alors là, on vous dit qu'il y a une stratégie à définir. Bah oui, de toute façon, on vous dit que vous n'êtes pas au bout, qu'il y a quand même une situation où vous restez là un peu sécure, vous réfléchissez, ou en tout cas, vous allez vous intérioriser. Et le 4 d'épée, lui, vous dit que d'un point de vue pratique, pragmatique, et donc un peu de l'action finalement, il y a une stratégie à trouver. C'est la carte qui dit, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Mais entre deux batailles, non seulement il se repose le guerrier, mais en plus il anticipe, il essaye de réfléchir à la bataille suivante et à sa tactique. Donc c'est vraiment ça, parce qu'il ne faut pas oublier que l'épée, c'est le mental. Donc c'est la réflexion, c'est l'anticipation, c'est la stratégie. Où est-ce que vous en êtes globalement ? La roue de fortune, génial, nouveau cycle. Mais c'est pas étonnant parce que avec le 10 de bâton, comme je vous disais, il y a cette notion d'aller au bout de quelque chose pour pouvoir redémarrer une nouvelle action. Soit en profiter, soit redémarrer quelque chose. Donc, à mon avis, vous en êtes là. Ça, le fait de rester dans une situation confortable, ça peut être rassurant pour vous, mais ça peut aussi venir vous signifier qu'il va falloir se mettre un petit peu en danger ou venir sortir de sa zone de confort. Mais bon, peut-être pas sur le mois de novembre. Ça va peut-être arriver pour après. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois. 6 de Pentacle, ok. La situation n'est pas encore tout à fait à l'équilibre. Elle demande à être établie. Vous pouvez demander de l'aide avec un 6 de Pentacle. Il y a tout à fait la possibilité d'obtenir de l'aide si on la demande. Ok, bon. On va aller voir comment ça se complète.
Il est intéressant parce qu'il est complexe, votre tirage, les Verseaux, hein. Donc, on a plein d'infos. Regardez, 4 d'épée. C'est la même, hein, c'est la même carte qui nous dit que vous avez de toute façon l'intention de définir une stratégie. C'est pour ça que vous ne prenez pas de risque et que vous restez dans une situation de confort, hein, parce qu'il y a l'établissement d'une stratégie pour aller au bout. Très bien. Et vous allez même peut-être inventer de nouvelles façons d'y aller. Avec le 15, les préoccupations, on a l'as de bâton. Ok, alors j'irai plutôt pencher du côté de votre capacité de mise en action, de votre capacité de réalisation. Évidemment, ça n'enlève pas que certains peuvent être préoccupés par le côté pratique et financier, mais avec un as de bâton, on va davantage accentuer sur des inquiétudes quant à la force physique, à la force morale, à l'enthousiasme, à l'énergie, à la capacité de mettre en œuvre. Par exemple, vous pourriez vouloir mettre en place un super projet ou aboutir sur un super projet et travailler beaucoup à côté, ce qui vous ne laisse pas beaucoup d'énergie, hein. Vous pourriez être préoccupé par ça. Où vais-je trouver le temps et l'énergie de? Avec la lune, qu'avons-nous? Quelque chose de plus concret ou pas? Le cavalier de Pentacle. Bon, vous savez que, voilà, il y a encore un effort à fournir. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va mettre l'effort, qui va être vraiment persévérant, endurant. Donc, vous cherchez quand même on va dire une idée innovante ou créative pour finir ce travail ou pour en tout cas aller au bout de quelque chose, hein. Quand je dis ce travail, c'est pas forcément travail professionnel, hein. C'est en tout cas ce que vous avez entrepris. Avec le 4 de coupe, qu'est-ce qui vous aide? Le 8 d'épée. Avoir d'autres solutions. Mais avec la lune, vous allez le trouver. Le 8 d'épée, c'est j'enlève le bandeau que j'ai sur les yeux pour voir qu'en fait, j'ai plein d'issues possibles, j'ai plein de solutions. Et que je me suis mis des barrières tout seul ou toute seule, hein. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment de voir les choses sous un autre angle. À l'image du pendu, on pourrait dire que c'est un peu la mineure du pendu, hein, qui vous dit, regardez la situation avec d'autres yeux. Par exemple, ce qui est bien, c'est et si vous faites le tour de vos amis et vous dites qu'est-ce qui me conseillerait, dans telle ou telle situation. Et souvent, vous arrivez mieux en pensant aux caractéristiques, au caractère de vos amis, à mieux vous placer dans la peau de quelqu'un d'autre et à entrevoir d'autres solutions. Ok, avec le 9 de Pentacle, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 3 de coupe. Alors... Effectivement, on voit qu'ici, il y a quelque chose à finir, il y a un fardeau à porter jusqu'au bout du tunnel, il y a une stratégie à définir, il y a quelque chose à inventer, il y a des efforts à faire. Il faut ne pas regarder les aspects insatisfaisants et se faire confiance dans des solutions. Le 3 ici de coupe nous dit que ce qui ne vous aidera pas dans cette situation, c'est de ne pas être opiniâtre, de ne pas être travailleur, de ne pas faire les choses. Pardon. Le 3 de coupe, il s'amuse. Il est un peu insouciant. Et ça, c'est pas sur le mois de novembre que vous allez pouvoir vous le permettre, les Verseaux. Je suis navrée. J'ai bien conscience que c'est pas une excellente nouvelle, mais on vous dit si vous pensez trop à la légèreté, à l'amusement, ça ne vous aide pas à progresser. Bon. Heureusement qu'il y a le 10 de calice en émotionnel qui nous dit quand même que ça va pas trop mal. On va aller voir. J'espère que ça se confirme. Le pendu. Bon. Le pendu, lui, il nous dit que les choses stagnent. Enfin, voilà, les choses sont bloquées comme ça. Vous êtes dans l'épanouissement. Ok, ça ne va pas évoluer particulièrement, mais en tout cas, il y a un maintien, hein. Et puis, en plus, on vous demande de voir les choses sous un autre angle. Donc, on en revient encore à ça, hein. C'est-à-dire que si ça a un lien avec votre vie affective, émotionnelle, vous allez de toute façon être obligé de vous positionner différemment et d'essayer de voir la situation sous un autre angle. Allez, on va voir. Alors, le 12 aussi dans l'émotionnel, pardon, hein, je le rajoute, c'est aussi le lien quand même, hein. Donc là, on peut avoir un très beau lien soutenant. Allez, le 4 d'épée. Avant la quinte de tout qui arrive. Le 4 d'épée et le 3 de pentacle. Ok, le 3 de pentacle, ça va être le fait de voir quand même une première récolte de ce que vous mettez en place. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit établissement d'une stratégie. Et pendant que vous établissez la stratégie, il y a quand même déjà des choses qui se mettent en place.
Le 3 de Pentacle, c'est vraiment commencer à voir les résultats de ce que l'on a mis en œuvre. Bon, c'est pas l'aboutissement, hein, c'est commencer à en voir les fruits. Avec le 10, la roue de fortune, ici, nous avons la même, regardez. C'est les deux 10. Bon, je crois que là, on vous dit vraiment, les choses avancent. Vous en êtes soit à une fin de cycle afin de démarrer un nouveau, hein, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que celle-ci vient terminer ce cycle du 10 de bâton, de ce que vous allez finir, pour vous permettre d'en démarrer un autre. Donc, vous êtes probablement à la jonction de deux périodes de votre vie, ou de deux étapes par rapport à cette situation. Hein, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent, c'est indéniable. Avec le 6 de pentacle à la fin, on a le 6 de bâton. Bon, c'est un succès. C'est probablement encore un peu en déséquilibre, mais je pense que le 6 de pentacle vous suggère de vous faire soutenir, épauler et aider pour aller jusqu'au 6 de bâton, la victoire, le succès. Vous n'êtes pas loin. Quand on a le 10 de bâton, c'est qu'on n'est pas loin. Il reste la dernière marche, le dernier kilomètre du marathonien ou les derniers 100 mètres, je ne sais pas, je ne fais pas de marathon. En tout cas, on a cette dernière ligne droite qui est là et on voit bien comment elle est symbolisée ici par rapport au fait que vous terminez ou commencez un nouveau cycle. Qu'ici, on vous dit, ok, il y a encore du déséquilibre, mais il y a une victoire, il faut demander de l'aide. Il y a un bel épanouissement au niveau émotionnel. Je pense que tout le reste ici n'est que mise en place, façon de terminer en tout cas. Bon, les Verseaux, c'est un tirage complexe mais positif, je dirais. Donc ne lâchez rien, faites les derniers efforts, allez au bout. Faites avec ce qui est moins agréable, hein, on vous le dit. Faites-vous confiance, ne vous laissez pas trop déstabiliser ou en tout cas ne vous laissez pas happer par les sirènes de l'amusement et de la légèreté sur ce mois de novembre parce que ça va, ça requiert en tout cas votre détermination et votre persévérance. Voilà. Mais il y a du bien, il y a du vraiment chouette au bout. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques éléments de compréhension. C'est son seul objectif. Bien évidemment, il n'a pas d'autre ambition. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.